Le livre du ciel, 8 février 1921. Louisa Picaretta dit : Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait : Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Il ajouta : Ah, ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mais pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je veillerai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, arrive à son complet accomplissement. Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive. Je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. Ensuite, il s'approcha de ma bouche, et pendant qu'il y envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée. Puis, il disparut. Le livre du ciel, 16 février 1921, Louisa Picaretta dit : Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit : Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé. Parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. Le livre du ciel, 22 février 1921. Louisa Picaretta dit : J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus était complètement silencieux. Je lui dis : Mon amour, pourquoi ne me dis-tu rien ? Il me répondit : Ma fille, c'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire dans le travail sorti de moi. J'ai fait ainsi concernant la création. Après avoir dit fiat lux, que la lumière soit, et que la lumière se fût manifestée, et avoir dit fiat à toutes les autres choses et qu'elles trouvèrent l'existence, j'ai voulu me reposer. Ma lumière éternelle se reposa dans la lumière venue dans le temps. Mon amour se reposa dans l'amour dont j'avais investi la création. Ma beauté se reposa dans l'univers que j'avais modelé suivant ma propre beauté. Ma sagesse et ma puissance se reposèrent dans l'œuvre que j'avais ordonnée, avec tant de sagesse et de puissance qu'en la regardant, je me suis dit : Comme elle est belle cette œuvre sortie de moi, je veux me reposer en elle. Je fais de même avec les âmes. Après leur avoir parlé, je me repose et jouis des effets de mes paroles.
Ensuite, il dit « Disons fiat ensemble. » Par suite de ce fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore « fiat », et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Une troisième fois, il dit « fiat », et ce fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier. Après, il me dit « Ma fille, ces 3 fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. » Puis il ajouta « En créant l'homme, je l'ai doté de 3 puissances, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes 3 fiat, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour, manifesté à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon 3e fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Mes 3 fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le 3e fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. » En entendant ces choses, je lui ai dit « Jésus, mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu me l'as enseigné. J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. » Toute bonté, Jésus me répondit « Je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande, mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. » Je repris. Comment cette vie dans la divine volonté pourra-t-elle être enseignée aux autres et qui sera disposé à y adhérer? Il poursuivit. Ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voulait recevoir le bien de ma volonté, ce qui ne sera pas le cas, toi seul suffirais à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créatures.